Allô tout le monde! Bienvenue dans ma cuisine. Mon nom est Valérie Dussault, nutritionniste, et je suis accompagnée de Francis Letourneau, acupuncteur. Bonjour. Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler un peu de comment cuisiner le foie, manger du foie. Pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Toi, t'en manges. C'est pour ça que t'es Oui, dans ma j'en cuisine. mange, exactement. Alors, Je l'ai même amené. ah, tu l'as même amené? Ah bon? Vous voulez voir un beau morceau? Tadam! Oh Exactement yeah! Fait que, du foie. Est-ce que qui t'a amené à consommer du foie? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'intéresse dans la Je dirais, il y a plusieurs années, un bon 10 ans passés, avant que j'étudie en médecine chinoise, je lisais des livres, admettons, comme Healing with Whole Foods. Je lisais des livres de médecine chinoise, puis ça revenait souvent à l'importance de manger au niveau des organes, pas juste les muscles des animaux, parce que justement, en médecine chinoise, ben, ils appellent ça les organes thésaurisent. Ça veut dire que c'est un trésor nutritif, les organes. Même chose que quand on fait des bouillons d'os, l'importance justement de la moelle et tout ça, comment c'est nutritif par rapport à juste manger les muscles. Et quand on regarde, admettons, mes grands-parents ou j'ai des amis, admettons, portugais, eux autres, manger des organes, c'est normal, là, des cœurs de poulet, des trucs comme ça. Je suis allé dans le Chinatown un matin pour un déjeuner, un dim sum, je me suis ramassé à manger des intestins. Puis j'ai reconnu que c'était des intestins à cause des microvillosités qu'on appelle, c'est des petites brosses. Là, j'étais comme... Là, je regarde mon ami asiatique, j'ai dit « Intestin, hein? » J'étais comme « OK, all right. » C'est comme ça a commencé. Puis je veux confirmer avec toi, là, puis je veux l'ajouter, parce que c'est vrai que c'est très nutritif. Vitamine A en grande quantité. Okay. On peut parler des minéraux, entre autres, comme le fer, qui est très riche là-dedans. Fait que souvent, quelqu'un qui a beaucoup de saignements, quelqu'un qui a eu beaucoup d'un accident ou qui a perdu beaucoup de sang, ou je pense la femme, quand elle est dans sa sainteté, quand elle est en menstruation, elle perd plus de sang. Le foie, c'est comme un des aliments clés pour aller redonner de l'énergie, parce que dans un sens d'énergie, parce que le fer permet d'oxygéner, permet de fixer l'oxygène dans le sang, fait permet une meilleure circulation sanguine. Donc, manger du foie peut permettre d'aider à cette condition-là. Puis, dans le contexte d'un athlète, quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, besoin d'une oxygénation aussi au niveau du sang. Fait que c'est vraiment un atout de l'ajouter à son quotidien, de manger du foie. Fait que pas de perte avec votre viande, là. Pas de perte. Exactement. On veut le bœuf au complet ou le bison au complet, parce que là, on a choisi du foie de bison. Oui, du foie de bison biologique, acheté chez Taux à Laval. Puis, ça me fait penser, on avait parlé tantôt, les observations que j'avais faites, mettons dans la nature, quand que des animaux vont aller manger un autre animal, qu'est-ce qu'ils vont manger en premier? Ils ne vont pas dire « je vais aller pogner à la cuisse ou la poitrine ». Ils vont directement pour les organes. Que je me suis dit, si eux autres, par réflexe, vont aller manger les organes, sûrement de quoi intéressant à aller chercher pour nous autres aussi là-dedans. Là. Tout à fait. Puis j'ai aimé que tu précises le mot biologique. Je veux vraiment mentionner le côté biologique. On a fait un live Facebook sur le sujet du foie. Si vous voulez aller sur nos pages sur Facebook là, professionnelles, vous allez pouvoir retrouver le live de l'importance du foie, mais je veux juste parler aussi de la qualité. Donc, si c'est du foie bio ou non bio, c'est que toutes les toxines se ramassent au niveau du foie. Puis là, si vous choisissez un foie qui est non biologique, je me questionne. T'sais, c'est sûr que la science n'est pas pure et dure en train de dire ne mangez pas du foie qui est non bio. C'est juste moi, je suis craintive par rapport à tout l'aspect toxicité qui pourrait se retrouver dans un foie qui serait non biologique. Et quand tu parles de toxines, ça serait quoi la définition pour toi? Parce qu'il y a peut-être des gens, pour eux, définition de toxine, c'est comme carrément autre chose, qui vont dire, ils parlent des toxines, puis il y a peut-être une autre interprétation que... Vas-y. Il y a plusieurs sources de toxicité là, dans l'environnement ou que ce soit tout ce que nous-mêmes, on peut avoir comme problématique. Puis je pense que quelqu'un qui métaboliquement est malade, là, qui fait de hyper-insulinémie, là, plus de production d'insuline, plus de glucose, peut-être plus au niveau du cholestérol également. Fait que c'est sûr que ça fait plus de toxicité. Je pense à l'acide urique aussi. Quelqu'un qui fait la goutte, plus d'acide urique, c'est toxique. Donc souvent, on va voir les enzymes du foie augmenter aussi dans cette condition-là. Quelqu'un qui prend beaucoup de médicaments ou beaucoup de suppléments peuvent aussi avoir un aspect toxicité. On peut parler même des moisissures que vous avez peut-être dans la maison ou que ce soit au travail, que ce soit le plomb dans l'eau qu'on peut boire. On peut parler des pesticides, des herbicides, on peut parler des OGM. Il y en a vraiment beaucoup. Oui, j'arrêterai pas. On peut parler même de l'aspect toxicité relationnelle, tu sais, quelqu'un qui serait toxique dans notre environnement. On peut parler jusque-là, là, le stress, trop de cortisol.
Bref, Ça fait beaucoup, ouais. ça s'ajoute, puis je pense que j'en oublie, le plastique, on peut parler du téflon avec les molécules qui pourraient aller dans votre nourriture quand vous cuisinez avec une mauvaise outil de travail, fait que c'est toutes des choses qui peuvent avoir un impact. Fait que si en plus, je vous dis de manger du foie tous les jours, puis que c'est bon pour vous, puis vous ne choisissez pas de bonne qualité, ben peut-être que je vais nuire plus qu'aider. Fait que c'est pour ça que je veux peut-être mentionner peut-être du foie bio à ce moment-là, de vraiment peut-être prendre la peine de choisir un foie biologique ou du gibier, carrément quelqu'un qui a chassé votre viande, puis à ce moment-là, vous mangez le foie qui a été chassé, j'aurais pas de, trouble. Tu sais, je veux dire, dans la nature, l'animal est quand même actif. Il mange aussi une nourriture qui est vraiment plus adaptée à ce qu'il doit manger. Que dans mon optique, je me dis, manger un animal qui reste toute sa vie dans une cage, qui ne voit pas nécessairement la lumière du jour, qui ne court pas, qui ne bouge pas, on mange ses muscles après, j'ai comme moins d'intérêt. Je ne suis pas convaincu que la qualité est aussi bonne. Et juste au niveau du goût, la première fois que j'ai mangé de la viande biologique, c'était des côtelettes de porc. Puis moi, j'étais habitué, depuis que je suis petit, ma mère fait des côtelettes de porc au vin, sa recette est vraiment bonne. Et j'adore ça. Puis là, j'ai décidé de manger les côtelettes avec rien du tout. Puis d'acheter une pas bio, une bio. Le goût, là, je vous le dis, là, c'est comme le jour et la nuit, là. C'était tellement savoureux, sans aucune sauce, juste une côtelette de porc biologique, là. Wow! Depuis ce temps-là, je dirais à peu près facilement la moitié de la viande que je mange à la maison est biologique, là. C'est bien que tu mentionnes le goût. Moi, je voudrais ajouter aussi les techniques de cuisson. Quand tu travailles avec la viande biologique, j'ai vraiment l'impression qu'il perd moins son eau, il shrink moins. Là, La viande hachée, c'est carrément le cas. Hein? La viande hachée, admettons qu'une épicerie régulière ou la non bio, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'eau là-dedans. Tu manges ta boulette, c'est tout mou. Il y a comme quelque chose, puis admettons, on ne l'a pas ici dans le frigidaire, mais j'achète de la viande hachée, c'est les fermes Saint-Valens, je crois. Et mon Dieu, c'est comme manger ça, là, même pas envie de mettre du ketchup dessus ou quoi que ce soit. Le goût est hallucinant, la texture n'est pas pareille en plus. C'est une grosse différence. Puis, dis-moi, Francis, comment toi, tu cuisines ton foie? Quand t'en achètes, comment tu le cuisines? Moi, je suis un gars bien basique pour la cuisine du foie. Grosso modo, un petit peu d'huile, je mets des oignons, je mets le foie. Des fois, je mets certaines épices, des aromates, que j'aime ça, mettons du persil, par exemple. Ou ce que je peux faire aussi, ben, si je fais le barbecue, ben, je mets des épices à steak typiques, comme un vrai gars de barbecue. Mais pas mal ça. Puis le foie, je le mange tout le temps comme une viande régulière, comme le reste. Puis je le mange même aussi au déjeuner, avec des œufs, des légumes. C'est principalement comme ça que je le mange. Cool, je suis contente que tu amènes l'aspect, la facilité. Je dois avouer que moi, le foie, à chaque fois, j'ai un aspect peut-être, pas de dégoût, mais on dirait que, enfin, j'ai de la misère avec le foie, puis sûrement qu'il y a d'autres personnes comme moi. Fait que moi, la meilleure façon, je trouve, pour l'intégrer dans notre alimentation, c'est de faire un pâté de foie. Donc, de le tourner en pâté, en tartinade, fait qu'on peut le mettre, on a un céleri, on pourrait le mettre dedans, on pourrait l'amener en... C'est une bonne idée. Compléter le repas. Fait que les pâtés de foie, souvent, ça peut bien passer. Puis j'ai suggéré aujourd'hui qu'on le cuisine en pâté de foie. Je te fasse essayer ça. Je partant. Parfait. Fait que dans le fond, on va aller cuisiner, vous allez voir notre vidéo, notre site, puis on vous revient à la suite. On a notre résultat de foie de bison. Donc,
pouvez bien voir ici. Là. Je l'ai mis dans des ramequins parce que ça se traîne assez bien. Fait que vous pouvez faire plusieurs ramequins avec. Puis dans le fond, nous, notre but, c'est peut-être de voir comment on peut le manger. Hein. Ça se mange à cuillère, donc on peut le manger comme ça. Ça se mange aussi avec des algues. Fait que les algues, c'est très riche en iode. Puis moi, je les utilise des fois comme sous forme de craquelin. Chez Costco, il y a plusieurs comme sous forme comme de chips. Tu fais juste te prendre un craquelin, une feuille d'algue. Puis tout simplement, tu mets ton foie dedans. Tu peux le rouler puis le manger. Comme tu peux l'utiliser aussi, c'est comme pour un autre craquelin, pour autre chose. Je vois que tu n'es pas à l'aise avec les algues, mais c'est très riche en iode. Non, c'est comme non, mais en fait, d'iode. je te dirais, ce serait intéressant que tu montres aux gens c'est quel genre d'algues que tu as j'ai amené. OK, moi, je suis allée au Japon, puis tu m'évales au Japon dans une épicerie japonaise. C'était fou. Fait que qu'est-ce que j'ai acheté? C'est des algues de Pikachu. Donc, ici, on peut voir toutes les sortes de Pokémon qu'il y a comme sorte d'algues. Fait que ça, c'est pour amener les enfants à manger des algues. Puis eux, au Japon, ils mettent ça sur leur petit riz ou comme avec leurs légumes, tout simplement. Fait que c'est vraiment... Fait que là, je t'ai choisi... Écoute, je les connais pas tous. Faudrait que Simon, mon conjoint, t'y dise un peu plus. Mais lui, c'est... je sais plus c'est lequel, là. Peut-être si je regarde en arrière. Moi, je les connais pas. Ben, les noms ont l'air d'être écrits, mais en japonais. Ah. Fait qu'enfin, bref, si quelqu'un est capable de me dire lequel que j'ai dans les commentaires, ou lui... Celui-là, on dirait un genre de Mickey Mouse mix licorne avec le roi lion. Lui, je pense que c'est Pikachu. Lui, je pense que c'est Pikachu. On a Pikachu! Ça se peut. Fait que là, on y met tout simplement un peu de... Il était au frigo, fait qu'il était assez raide. On le met, mais c'est correct qu'on ait un petit morceau parce qu'elle est petite notre algue. Ouais. Fait que, cheers! Cheers! Salut! À notre foi de bison. Ah, c'est ça, des algues, là. Je n'ai rien dit. Délicieux. Mm. Mais, Vraiment, le foie de bœuf, hein? Le foie de bison, il est vraiment excuse. bon. Mm. Riche en fer, vitamine A. Fait que souvent, plusieurs vont l'utiliser dans les contextes quand on perd beaucoup de sang ou autre, là, de se régénérer ou autre. Même les athlètes, très bon pour refaire les réserves de fer quand on travaille physiquement. On brise des globules rouges, fait que ça va beaucoup aider pour la régénération. Intéressant que je sois bien en manger. Ouais, tu vas bien en good. manger. Yes, sir. Super. Fait que c'était notre capsule. Puis la recette, c'est quoi que tu as fait? Ben, en fait, comme tu vois dans la vidéo, ça va être dans le fond, la recette, c'est du foie de bison, tout simplement revenu dans le beurre avec de l'ail, de l'oignon, des feuilles de laurier, puis j'ai mis beaucoup de poivre, puis un peu de brandy. Ah, c'est ça, je goûtais. Tu m'attendais, hein? Tu le vois? Ouais, j'étais comme, il me semble qu'il y a ça. Il y a un petit goût d'alcool, ou effectivement, toutes les fois, en fait, que ce soit du foie de poulet, souvent ils vont cuisiner avec du brandy. Donc ça y ajoute une petite touche de plus. L'alcool, le foie, ça revient dans tout. Ça fait un peu ça dirait que ça marche pas. Tu mets de l'alcool pour le foie. Ouais. On n'en met pas beaucoup. OK. Hey, c'était 2 cuillères à table. Ah, OK. C'est bon. Enfin, fait que partagez-nous vos impressions par rapport au foie de bison, Et au foie de pendant ce poule. temps-là, tu vas me partager le foie. Oh, et on va le partager. Salut tout le monde!